Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui sera moins longue que celle que je vous avais faite pour le déballage et la manipulation et la présentation de cette machine. Cependant ça va durer un petit peu parce que je vais vous donner mon avis aujourd'hui le plus objectif possible. C'est un avis qui est forcément personnel. En tout cas, je vais vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas me concernant cette machine. Ce ne sera certainement pas la même chose pour vous. En tout cas, je vais essayer de vous amener le plus d'éléments possible pour vous aider à choisir, en tout cas à prendre vos décisions, s'il convient pour vous ou pas d'acheter cette machine. En amont, j'ai fait beaucoup de recherches sur beaucoup de vidéos. Merci à l'ère d'Internet de nous donner autant la possibilité de se renseigner grâce aux vidéos, aux forums des gens qui sont vraiment gentils, qui font des tests, qui donnent des avis le plus objectif possible pour nous permettre de nous faire notre choix concernant une machine qui coûte quand même 400 € sur le site sur lequel j'ai acheté. En tout cas, c'est un site que j'ai choisi parce qu'il proposait une extension de garantie de 2 ans à 25 €, sachant qu'ils garantissent la machine pendant 3 ans au départ. Donc ça me fait 5 ans de garantie, on va dire 3 ans de plus que les autres pour 25 €. Voilà. Je ne ferai pas de pub pour ce site, parce que je ne suis pas un youtubeur qui gagne de l'argent avec ça. Et en même temps, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des éléments de réponse, peut-être des réponses, mais en tout cas des éléments de réponse à certains d'entre vous. Si je fais une cinquantaine de vues ou une centaine de vues, je m'en fiche complètement. L'important pour moi, c'est d'apporter des réponses à des questions que je me posais au départ. Bref, on va commencer par parler du rinçage, du démarrage de la machine et du mode éco. Le mode éco, en fait, il y a une seule chose qui est dite sur le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, c'est la page numéro 26. Sur la page numéro 26, dans son nota bene, en bas là, ici, il est marqué « En mode économie d'énergie, la machine nécessite quelques secondes d'attente avant de faire couler le premier café car elle doit chauffer. » En mode économie d'énergie. Donc c'est tout à fait normal, ça veut dire qu'en fait ça va mettre un peu plus de temps pour démarrer. Par contre, ça veut peut-être dire qu'en mode veille, donc mode veille c'est comme votre télé, vous l'éteignez, mais vous avez un petit voyant quand même, pour vous dire que c'est un mode veille. Voilà, donc la machine à mon avis, elle est en mode veille, mais elle doit un petit peu consommer quand même. Donc maintenant, est-ce qu'il vaut mieux mettre ce mode économie d'énergie ou pas? Est-ce qu'on perd de l'argent ou pas? Ça, je ne suis pas rentré dans ces questions techniques-là. Théoriquement, oui, vous gagnerez plus d'énergie, vous ferez plus d'économies, forcément, théoriquement, littéralement, c'est marqué. En mode économie, vous faites des économies d'énergie et donc d'argent. Si c'est 1 centime par jour, ce sera 1 centime par jour. Voilà. Bon. Sur le site de Delonghi, j'ai essayé de creuser. Ils disent que ça joue sur le temps de chauffe et sur la luminosité des voyants. Alors, la luminosité des voyants, moi là-dessus, franchement, c'est pas très important parce que j'ai regardé avec ou sans, c'est pareil. Et puis, ce sont des voyants qui sont LED, mais vraiment des LED minimes qui font que ça va pas faire une grosse différence. Mais vraiment, si en plus, physiquement, on voit pas vraiment de différence. Donc je vois pas pourquoi il parle de ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. Alors, le temps de démarrage est d'à peu près 30 secondes sans mode d'économie d'énergie. Je l'ai enlevé. Donc, nous sommes à 30 secondes. Vous avez vu, j'ai allumé. Il y a eu le groupe d'extraction qui a tourné à l'intérieur. Il y a eu des mouvements mécaniques à l'intérieur. Il y a eu juste après ça un rinçage. Il y a encore eu des mouvements mécaniques à l'intérieur et l'appareil était prêt. Donc à partir du moment où vous l'allumez et le moment où l'appareil est prêt pour faire un café, il se passe 30 secondes. En mode économie d'énergie, là je rappelle, il n'y est pas, il a été désactivé. En mode économie d'énergie, vous rajoutez 10 secondes, c'est-à-dire vous allumez les mouvements internes, 10 secondes de silence, donc de chauffe, rinçage,
remouvement interne, et la machine est prête. Par contre, là il y a un truc qui m'a gonflé, j'ai pas de réponse à vous apporter à ça, mais c'est une question que je me pose. En mode économie d'énergie, sans la cartouche filtrante, 30 secondes. Avec cartouche filtrante, 40 secondes. Pourtant, je suis quand même en mode économie d'énergie. Pourquoi est-ce que ça ne met pas ces 10 secondes de chauffe? Ça y est pas. J'ai mis dans les paramètres que j'avais installé une cartouche filtrante. Parce que, attention, lorsque vous démarrez la machine, pour la première fois, quand vous la mettez en service, la machine ne vous demande pas quel réglage vous voulez faire. Il va falloir de vous-même aller dans le menu des réglages, régler la température de l'eau, la mise en veille, que ce soit de 15 minutes à 3 heures, le mode éco, et puis il y a encore autre chose. Donc je vais faire vite un récapitulatif de ce qu'elle propose. Donc elle propose la dureté de l'eau, si le filtre est inséré ou pas, si vous voulez laisser activer les signaux sonores, la température de l'eau, le mode économie d'énergie et la dureté de l'eau. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 paramètres possibles. Si vous ne le faites pas, en fait, ce seront des valeurs d'usine. Alors, les valeurs d'usine, si je m'en souviens bien, forcément, le filtre n'est pas inséré. Le signal sonore reste, la température de café est de 2. L'économie d'énergie y est, je crois qu'il y est, ça je ne suis pas sûr. Et la dureté de l'eau est à 4. Donc pour la dureté de l'eau, moi j'ai mis à 3 parce que j'ai testé. Je suis à peu près à 2,5, 3, donc je ne veux pas prendre de risque, je suis à 3. Les Bretons sont à 2, ceux qui habitent dans le centre de la France sont à 2 aussi, mais tout dépend. Vous regardez votre évier, vous mettez l'eau dans un verre, vous trempez une seconde, vous secouez, vous regardez une minute après le nombre de carrés qui deviennent roses, et puis voilà. Donc moi j'ai mis à 3. Donc là j'ai déterminé, j'ai dit à la machine que j'avais une cartouche filtrante. Et avec le mode et l'économie d'énergie activé. Et lui en fait, la machine me fait chauffer. C'est pendant ces 10 secondes. Alors que si j'enlève le paramètre comme quoi il n'y a pas de cartouche filtrante, ça ne fait pas ces 10 secondes-là. Et pourtant, je suis quand même en mode économie d'énergie. Donc, je suis un peu dubitatif là-dessus, je ne comprends pas trop. Mais en tout cas, maintenant, je l'ai enlevé, ce mode économie d'énergie. Parce que pour moi, si je perds 2 centimes par jour, je ne sais pas combien ça doit me coûter. Je ne pense pas non plus que ça doit être super flagrant. Ce qu'il faudrait, c'est que j'aille sur mon compteur Linky, regarder, et sachant que les compteurs Linky, vous allez voir, la consommation instantanée, c'est pas vraiment quelque chose, on va dire, c'est pas super précis, ça n'arrête pas de fluctuer, c'est normal, vous avez beaucoup de choses qui fonctionnent chez vous. En fait, pour savoir vraiment, ce qu'il faudrait, c'est tout débrancher, c'est impossible, et puis voilà. Donc bon, alors moi, j'ai enlevé le mode économie énergie, parce que 10 secondes, ça me gonfle d'attendre 10 secondes de plus, sachant qu'au bout de, si c'est pas 30 secondes, si c'est 40, ça fait quand même 30% d'augmentation du temps d'attente. Alors maintenant, ça dépend de vos habitudes. Moi, c'est une habitude que j'ai prise de ne pas attendre. Mais vous arrivez, vous allumez, vous allez chercher votre mug, vous allez chercher votre tartine. Entre-temps, peut-être que la machine, elle a fini de se préparer. Mais parfois, alors ça, c'est un élément en plus, parfois, elle fait un rinçage, parfois, elle ne fait pas de rinçage. Au démarrage. Donc ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a un temps d'attente, peut-être qu'il y a un temps à respecter entre l'extinction et le rallumage. Je sais pas, je peux pas vous dire. Parfois, en fait, elle fait des rinçages, parfois, elle n'en fait pas. Parfois, en fait, elle démarre en 5 secondes, des fois en 10 secondes. C'est marqué nulle part, je n'ai pas l'information. Donc, si quelqu'un a l'information qui veut bien nous faire le plaisir de nous répondre sur ça, en tout cas, je vous remercie d'avance ça. Une fois que le rinçage est fait, votre machine est prête. Maintenant, vous avez accès aux recettes. Les recettes, c'est quoi? Ce sont ce que vous voyez dessus. Pour moi, ça concerne donc l'expresso, le coffee, le long et le doppio plus. Alors, pourquoi j'ai pris cette référence-là par rapport à l'autre référence qui a prévu l'Americano?
Et en plus, il y en a d'autres où il y a ni l'Americano, ni le Doppio Plus. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dessins de quelque chose. Le premier étant le steam, c'est la vapeur ou l'eau chaude. La vapeur, on appuie, on attend que ça chauffe et on ouvre la molette. L'eau chaude, on appuie sur rien du tout, on fait que tourner la molette et puis il y a l'eau chaude qui descend. Voilà. Donc, et sinon, derrière, il y avait 3 recettes. Ben, moi, j'en ai 4. Mais le Doppio Plus, je ne l'utiliserai pas parce que le Doppio Plus, ça correspond à, on va dire, 2 doses d'expresso avec une extraction. Alors, quand je parle d'extraction, en fait, c'est quand le café il coule. Alors, avec une extraction qui est différente ou plutôt une mouture qui est différente. Je ne sais pas, apparemment la recette n'est pas faite de la même façon que si je faisais 2 expressos. Voilà. Donc, et en plus, ça utilise 15 grammes. Moi, j'ai pas envie d'utiliser 15 grammes. Je viens d'une Tassimo, donc forcément, c'est pas non plus l'extase au niveau des cafés. Hein. Je viens d'une Tassimo, donc moi, j'aime bien quand c'est à 1 d'intensité. Sachant que 1 d'intensité, c'est 8 grammes. Donc, c'est une dose de 8 grammes de café qui est utilisée. Donc sur un paquet de 250 grammes, ça correspond à 31 cafés. Donc vous avez droit à 31 cafés avec 250 grammes de contenance aussi de grains de café là-dedans. Hein. Dans le bac, il peut contenir jusqu'à 350. Donc ça veut dire que vous avez droit à 31 cafés avec un expresso à l'intensité 1. Et si vous mettez à 2, 6 et 16, et si vous mettez à 3, 6 et 24, vous divisez. Hein. Donc vous vous rendez compte, on va dire si on est sur 30, sur 30 hein, ça veut dire que ben, vous faites sur un paquet de 250 grammes 10 cafés d'intensité 3. Et alors attention, l'intensité 3, ça dépend de votre café. S'il est torréfié à 10 sur 10 ou à 5 sur 10, c'est pas la même chose. Parce que si vous aimez vraiment les cafés forts, et là vous êtes au max, d'un café qui a torréfié à 10 sur 10 au maximum, avec l'intensité 3, vous êtes au max. Là, c'est pas mon style, donc moi je suis à 1 et j'aime bien les cafés torréfiés à médium, un moyen quoi. Donc soit 3 sur 5, soit 5 sur 10. Voilà, donc avec ma femme, comme je le rappelle, on vient du monde des Tassimo, et puis ça dépend aussi de la référence de votre café que vous prenez. Hein. Si vous prenez par exemple un café grand-mère, il sera moins corsé qu'un expresso de chez Tassimo en mode expresso. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, là c'est un peu plus fort forcément. Donc voilà, donc maintenant si je vous parle de ces recettes aussi, c'est vous parler aussi de la contenance. En mode expresso, vous avez une contenance de 40 ml. Pré-programmé d'usine. En coffee, vous avez 18 centilitres. 18 centilitres, vous vous rendez compte, 18 centilitres. Ça fait quand même un ballon de vin rouge et demi. C'est marqué hein, dans la notice que vous pouvez retrouver en PDF sur le site de De'Longhi aussi, sur la page de l'appareil. Donc vous avez 40 ml, 180 ml pour le coffee, 160, donc moins pour le long. Et pour le Doppio Plus, vous êtes à 120. Alors attention. Alors l'Americano, pour ceux qui ont l'Americano, hein, il y a une dose de 40 centilitres, 40 millilitres d'expresso et 110 centilitres, 110 millilitres d'eau. Donc vous avez un expresso avec 11 centilitres d'eau dans l'Americano, que moi j'ai pas. Voilà. Après, je trouve que c'est un peu quand même du jus de chaussette. Ces deux derniers, donc le long et le Doppio Plus, et le long et l'Americano, ont un système d'extraction qui est différent que l'expresso et le coffee. Le long, en fait, ça vous fait le broyage en 2 fois, mais il y a une extraction à chaque fois. Donc c'est-à-dire que vous faites un premier broyage, ça vous fait une extraction comme un rinçage ou comme un détartrage en un par à coup. Et ça vous fait un deuxième broyage et à coup derrière. Donc la façon de préparer le café n'est pas la même que l'expresso et le coffee. Donc maintenant, le coffee, vous pouvez aller jusqu'à 80 ml maximum. C'est-à-dire que vous laissez appuyer votre doigt quand vous lancez le café et ça clignote vite, vous relâchez et vous décidez quand la quantité de café vous suffit de rappuyer et lui il garde en mémoire cette recette-là pour dire bah oui, la prochaine fois je ferai cette quantité. Donc c'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à 80 et vous faites pareil pour le coffee. Par contre le coffee vous pouvez aller jusqu'à 240. 240 ça fait quand même un verre Ikea, on va dire un verre
un verre Ikea, c'est quand même un verre à eau, on va dire, à table. C'est pas un verre à moutarde, hein, c'est un verre à eau, on va dire. Voilà, sachant qu'une canette de Coca, c'est 33. Là, vous pouvez aller jusqu'à 24. Donc voilà. Mais vous pouvez aller de 100 à 240 pour le coffee. C'est-à-dire, vous pouvez baisser aussi, on va dire, le 180 qui est au départ. Parce que 180, ça fait quand même pas mal. Donc, vous regarderez toutes les possibilités que vous pouvez faire. Voilà. Donc, par contre, je me pose la question, si je mets à 80 l'expresso et que je mets à 100 le coffee, est-ce que ça peut un peu s'équilibrer? Théoriquement, peut-être, mais à la fin, non, parce que vous avez quand même 20 millilitres d'écart. Comme c'est un peu quand même plus dilué sur le café, sur le coffee. Donc vous voyez, donc forcément, théoriquement, oui, à la fin, je ne sais pas si ça va se voir. En tout cas, les connaisseurs peut-être, ceux qui n'ont pas les fins, et peut-être certainement. Ça utilise 8 grammes, donc à l'intensité 1. Sachant que sur les Philips, ça utilise 7 grammes. Donc ça, c'est avéré. C'est-à-dire que sur un paquet de 250 grammes, vous allez faire 4 cafés de plus avec une machine Philips. 4 cafés de plus. Ça veut dire que sur 1 kg, vous allez en faire 16. Et sur 2 kg, 32. Donc c'est-à-dire que tous les 2 kg de café, vous allez gagner un paquet de 250 grammes. Vous regarderez la vidéo un peu en arrière, vous allez comprendre. Donc tous les 2 paquets de café, vous allez gagner un paquet de 250 grammes avec une Philips. Parce qu'il y a 1 gramme de différence. Vous allez dire, mais c'est rien. Mais oui, mais tous les 2 tous les 2 kilos, vous allez gagner un paquet de 250 grammes. Un paquet de 250 grammes, chez un torréfacteur, c'est à peu près 10 euros. À l'hypermarché, avec le café un peu dégueulasse, vous allez payer entre 6 et 10 euros peut-être. Donc voilà, maintenant est-ce que ça vaut le coup pour vous ou pas? Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Voilà, donc maintenant si vous voulez vous trifouiller l'esprit avec ça, moi je l'ai fait. Je me suis dit est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. J'ai regardé des vidéos de test des machines Philips. Alors forcément, c'est de la mécanique, c'est de l'extraction. Donc forcément, le goût ne sera pas aussi important avec la Philips parce qu'ils disent que l'extraction en fait, le café est sous-extrait. Il y en a un qui dit que le café est sous-extrait. Forcément, vous avez 1 gramme de moins, 1/8 de moins. Alors, est-ce que à vous, ça va vous parler ou pas? Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Est-ce que vous êtes vraiment connaisseur? Est-ce que si vous êtes connaisseur, vous allez avoir une machine quasiment d'entrée de gamme? Parce que pour moi, on va dire, c'est de l'entrée de gamme. Voilà, c'est de l'entrée de gamme un peu plus récente en tout cas plus récente que la Magnifica S Smart. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler du couvercle. Alors le couvercle, il est hyper opaque, il protège la lumière, mais honnêtement, il protège la lumière. Pourquoi? Pour protéger les grains et leur saveur. Moi, j'ai pas de lumière directe qui va dessus. Si j'ai une utilisation, on va dire, correcte et normale de mes grains de café, ça descend. Ça descend à 2, 3, 4 cafés par jour, ça descend. Est-ce que ça a le temps de se désagréger au niveau de son arôme, ce café? J'en sais rien. La lumière, je ne pense pas qu'elle ait un rôle primordial sur ça, sachant que je n'ai pas, comme je vous ai dit, de lumière directe dessus. Par contre, le joint d'étanchéité, forcément, il va préserver un peu le café, parce que quand je passe à côté de la machine éteinte, je sens le café, parce que le café, il est forcément frais. Je sens une odeur de café. Forcément, l'odeur va se dissiper un peu plus sans joint. C'est comme si vous mettiez ça dans une boîte hermétique. Forcément, l'odeur, voilà. Mais est-ce que le fait que l'odeur, on va dire, se dissipe un peu plus, joue sur la qualité du grain et à la fin? Théoriquement, oui, mais c'est tellement infime parce que le café, la cafetière, enfin la machine à café est utilisée tous les jours. Donc en plus, moi, je ne mets pas les 250 grammes d'un coup. Donc pour moi en tout cas, vous je ne sais pas, mais pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Sachant que, en théorie, la Magnifica S Smart, elle a le même couvercle, mais en dimension je parle. Voilà. Donc si vous voulez un jour acheter un couvercle avec un peu transparent fumé, avec le joint d'étanchéité, c'est à vous de voir. Voilà. La contenance du bac à eau. Alors le bac à eau a une contenance
de 1,8 litres, c'est-à-dire presque 2 litres. Je l'ai rempli jusqu'à son point de repère maximum. Alors, je tire le bac vers le haut un tout petit peu, parce que si vous le laissez tirer normalement, naturellement, à un moment donné, ça racle là sur le bac, sur le couvercle ici en inox, et ça leur aide. C'est comme ça. Donc moi je fais attention, c'est comme la voiture. Hein. Vous achetez une voiture neuve, la voiture au bout d'un moment, indéniablement, inévitablement, elle va avoir des traces d'usure, des rayures. Voilà, donc il faudra l'accepter. Donc là, j'enlève le petit couvercle du bac à eau. Tu trempais un peu dans l'eau forcément parce que je suis au maximum. Et bien au maximum, on n'a pas 1,8 litre. On a 1,7 litre à peu près. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Ben, ça fait quand même 10 centilitres, ça fait quand même 2 expressos. Ah, vous allez me dire, franchement, on chipote. Ok, pas de souci. Par contre, si j'enlève la cartouche, ben la cartouche, elle prend de la place. Ça fait quand même plusieurs cafés. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais en tout cas, vous allez comprendre quand je vais vous dire que finalement, vous allez mettre à 1, un peu plus à 1,8, c'est un peu plus que le repère. En fait, le repère, il est là. Il n'est pas là, on ne voit pas, le repère, il est là. Donc, vous allez mettre à 1,8, donc un peu au-dessus du repère. Vous allez mettre la cartouche, et bien ça va arriver vraiment quasiment à fleur. Et comme le couvercle que vous allez le mettre, il pendouille, enfin il trempe un peu dans l'eau, et ben ça va vous faire déborder l'eau. Donc voilà, ça c'est des choses à savoir. Il n'y a pas 1,8 au repère. C'est un peu au-dessus et sans la cartouche suivante. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous parler du groupe d'extraction. La machine est allumée. Le groupe d'extraction est derrière la trappe. Le groupe d'extraction est dans la position verticale. Là, vous ne pouvez pas l'extraire. Non, vous voyez bien, l'empreinte du groupe d'extraction est oblique. Donc, une fois que la machine sera éteinte, le groupe d'extraction sera dans sa position oblique et là, vous pourrez le sortir. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc là, je vais refermer. Je remets mon bac tranquillement. Voilà, donc la machine est allumée. Le mode économie d'énergie, je vous en ai parlé. Je ne peux pas vous dire ce qu'il fait à 100%. Je me doute de ce qu'il fait, comment il fait certaines choses. Par contre, je vais comme ça, il y aura moins de lumière. Maintenant, si je l'éteins, si j'éteins la machine, que je la rallume, peut-être dans les 30 secondes, peut-être dans la minute, j'en sais rien combien il faut de temps, ça va se rallumer sans faire de rinçage. Donc le rinçage, je le rappelle, il est systématique si on a fait un café. À l'extinction, hein. Si on n'a pas fait de café, à l'extinction, il n'y a pas de rinçage. Par contre, au bout de quelques temps, quand la machine elle est éteinte, au bout de quelques minutes, ou je ne sais pas combien de temps, quand vous allez la rallumer, elle va vous faire un rinçage. Mais si vous avez éteint la machine et que vous la rallumez juste après derrière, elle ne fera pas de rinçage parce qu'il n'y a pas besoin pour elle. Mais par contre, si vous avez attendu plusieurs heures, et la machine elle est intelligente, elle se dit mais ça fait plusieurs heures là. L'eau qui est à l'intérieur dans le système, elle n'est pas super nickel l'eau, donc je vais un peu la dégager. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, votre eau de rinçage là, que j'ai à l'intérieur, vous n'allez pas le voir, mais elle est un peu trouble. Et on voit des résidus. On voit des résidus, en fait, il y a une petite auréole de café un petit peu au fond. Voilà, donc il y aura toujours des résidus. Donc la machine, elle va se dire, mais je vais fournir de l'eau la plus saine possible pour éviter peut-être aussi des cochonneries dans notre corps. Après, maintenant, c'est pas ça qui va nous tuer. Mais pour les puristes, c'est bien de se dire que la machine va vous fournir une eau la plus saine possible. Voilà. Pour l'entretien, je vous ai expliqué que la machine faisait des rinçages. Maintenant, regardez bien. Ici, j'ai éteint tout à l'heure ma machine. Je l'ai allumée devant vous. Il y a eu un petit rinçage dans mon verre. Et ici, en fait, c'est le bac de récupération des eaux usées. Eh bien, il y a un rinçage aussi qui se fait là-dedans. Le rinçage, il vient d'où? Il vient du système à l'intérieur.
et il sort par là. Là où vous voyez, allez, je remets le couvercle. Là, vous voyez un petit bac qui va vous récupérer un peu de condensation, mais très léger. Parce qu'ici, en fait, vous avez un petit flexible qui sort là, qui arrive. Alors, le petit bac rouge là, il va en dessous là, parce que, hop, on le glisse là. Donc, la buse là qui va par-dessus là, ben, va faire couler un petit peu d'eau là. Donc voilà. Alors, on ne sait jamais, parfois ça peut projeter de l'eau sur le côté. Vous allez avoir des petites micro-gouttelettes qui vont aller dans ce petit bac rouge. Donc, ce petit bac rouge, ben, on le laisse là. Et on fait gaffe ici. Là, vous mettez bien votre bac de galettes et pour enclencher le système. Mais ici, là, vous voyez là, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que là? Ah bah parce qu'en fait, ici, vous avez des traces de mouture. Vous savez, la mouture là, en fait, qui tombe. Le café qui a été broyé, ça tombe. Mais ça tombe dans le groupe d'extraction. Mais parfois, en fait, ça tombe aussi un peu sur les côtés. Parce qu'il y a un système aussi d'évacuation de ces galettes par le groupe là, qui fait comme ça, qui balance les galettes dedans. Mais ça peut un peu tomber ici aussi, un petit peu. Mais c'est du café, hein. C'est moulu, en fait. Et ben, vous allez mettre un petit coup d'aspirateur là-dedans, un petit coup de brosse là, un petit coup d'aspirateur là-dedans, et puis voilà. Alors, je voulais parler des galettes. Ah oui. Donc les galettes, attention à votre degré de mouture que vous allez faire. Plus vous allez la faire grossière, et plus l'eau va passer à travers rapidement. Donc c'est comme le système de gravier et de sable. L'eau passera plus vite à travers le gravier qu'à travers le sable. Et voilà. Donc en fait, on va estimer que si vous faites trop gros en mouture, en fait, il va y avoir ça va être trop imbibé d'eau, donc vous allez avoir un peu d'eau dans le bac à galettes. Donc si c'est ça, c'est un signe pour vous dire que non, il va falloir baisser ce degré de mouture, enfin en tout cas l'augmenter plus finement, donc vous allez plus aller vers le 1. Alors moi je suis à 3, en départ d'usine c'était à 5, je me suis mis à 3, je pense que je vais mettre à 2,5. Et tout ça en fait, vous voyez comment si c'est bien fait ou pas, s'il y a trop d'eau, et aussi quand le café coule, il faut que ce soit fin. Il ne faut pas que ça coule trop vite. Ça veut dire qu'en fait, le degré de mouture il est trop gros. Donc il faut que ça fasse une queue de souris comme ils disent, mais il ne faut pas que ça fasse du goutte à goutte. Goutte à goutte, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est trop fin. Donc un petit cran en dessous, la prochaine fois que vous faites un broyage, c'est pendant le broyage que vous faites pas avant, vous ne faites pas après. C'est pendant, sinon vous allez abîmer tout ça. Donc l'entretien se fait tous les 2-3 jours, ça dépend de votre consommation de café. Et vous allez aussi nettoyer une fois par semaine le groupe d'extraction. Donc le groupe d'extraction, il va avoir des traces de café dessus. Voilà, c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer ça parce que je vais faire un petit test. Par exemple, je vais vous montrer. Alors j'éteins. Donc comme je n'ai pas fait de café, il n'y aura pas comment ça s'appelle, de rinçage. Voilà. Ce que vous entendez là, ça c'est le système qui est à l'intérieur avec le groupe d'extraction. Donc là, il n'y a pas de rinçage. Là, si j'allume, on va dire, dans les secondes qui arrivent, j'ai oublié, ma femme a voulu un café, je rallume. Et vous allez voir, ça va se rallumer rapidement. Vous voyez, ça s'est allumé rapidement. Donc, je rééteins. Je vais vous montrer cette fois-ci le groupe d'extraction que vous devrez nettoyer une fois par semaine. Il n'est pas là. Il est parti. Il est dans un coin. Donc je vais rallumer. Là, je viens de me faire passer pour un imbécile. Mais oui. Mais oui. C'est allumé. Non, c'est éteint. Je comprends pas. Bon. Là, j'ai entendu ça tourner. Alors, vous avez vu les joies des tests. Vous avez découvert des choses en même temps que moi. Voilà. Ben, cette fois-ci, il est présent. Hop, vous sortez. Et vous avez vu, j'ai fait que 2 cafés ce matin. Regardez l'état qui est normal, hein, parce que, en fait, vous voyez, si je fais ça, hop, le café va dedans, c'est comprimé, il y a l'eau qui sort, merci, au revoir, messieurs, dames. Ça remonte, hop, une fois que c'est remonté, lui, il fait tac, dégage, la galette, elle tombe dans le bac. Forcément,
il reste des résidus. Et ben ça, quand ça s'additionne au bout d'un certain temps, ben ça fait dégueulasse et il va falloir nettoyer. Donc vous allez nettoyer tout ça. Voilà. Hop, on claque, on ferme, on met de côté comme ça. Je fais attention. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous parler de la consommation d'eau. Donc ça consomme. Ça consomme, il va falloir regarder régulièrement, là, comme c'est transparent, vous passez à côté, moi je regarde, hop, je vois que c'est bon. Ici, le souci, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on ne voit pas les grains s'il y en a ou pas. Donc vous vous doutez bien par rapport à vos habitudes de consommation de café, qu'au bout d'un certain temps, il va en manquer ou pas. Sachant que si vous faites un café, qu'il n'y a pas assez d'eau, parce que la machine, elle ne vous dit pas qu'il n'y a pas assez d'eau pendant que vous faites le café, elle vous dit une fois qu'elle a fait sa mouture. Elle vous dit pas avant, attention, il n'y a pas de café, il n'y a pas assez d'eau. Ça c'est vraiment con, c'est dommage. Parce que elle vous dit pas, attention, le prochain café que vous allez faire, il n'y aura pas assez d'eau, donc rajoutez-en maintenant. Non, elle fait sa mouture et là elle dit, il n'y a pas assez de café. Donc la mouture est foutue. Donc quand vous allez remettre de l'eau, vous allez refaire une autre mouture, donc vous aurez fait une mouture pour rien. Donc voilà, c'est tout ce que il faut savoir ça. Donc vous regardez bien votre niveau d'eau, vous regardez bien que vous avez assez de café, vous regardez bien que ici ce soit pas plein d'eau. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais c'est une question d'habitude et de réflexe. Vous allez faire ça de façon, on va dire naturelle. Le matin, vous arrivez, vous allumez, vous partez chercher machin, tout ça. Moi, ce qui me gonfle le plus, c'est ce système de consommation d'eau. On va dire, au bout d'un moment, vous allez vous faire avoir, parce que ça va déborder. Hein, parce que lui, la machine ne vous dit pas si ça va déborder ou pas. Vous avez juste ce petit truc qui monte, le flotteur rouge qui monte. Mais vous ne faites pas gaffe. Donc, au bout d'un moment, il y a trop d'eau. Donc, vous êtes là, attention, il faut que je balance ça dans l'évier. Et puis, tout dépend si votre machine est à côté de l'évier ou pas. Moi, elle n'est pas à côté de l'évier, elle est à 4 mètres. Donc, ça fait un peu de la place. Donc ça par contre ça se nettoie tout seul. Hein. Et du coup voilà, donc cette machine elle me gonfle sur ça et elle me gonfle aussi sur ce système éco. Je ne sais pas quoi en penser. Le système éco, est-ce qu'il permet d'économiser le temps? Est-ce qu'il permet d'économiser? Je ne sais pas. Et en fait il y a des fois ça démarre vite, des fois ça démarre pas vite. Avec ce système de cartouche, pourquoi ça met 10 secondes de plus? J'ai pas de réponse à vous donner. J'ai des éléments. Mais finalement, je ne sais pas quoi en penser. Et je pense que je vais trouver la solution avec l'expérience que j'aurai avec cette machine. Parce qu'au bout d'un moment, quand j'aurai fait des dizaines de cafés, je saurai. Je ne vais pas me mettre devant, regardez. Ah oui, donc ça fait que 2 minutes que je l'ai éteinte, la machine. C'est parce que ça fait plus de 2 minutes que je l'ai éteinte qu'elle fait ça. Ça fait pas 2 minutes que je l'ai, donc elle fait ça. Non, il ne faut pas s'embêter. Cette machine vaut le coup, elle fait 400 €, elle fait des cafés qui sont bons, tout dépend du café que vous achetez, tout dépend de vos réglages. Donc sachez bien que la mouture ici est importante et l'intensité qui est ici. Apparemment, théoriquement, la cartouche filtrante, elle joue sur le goût aussi. Donc tout ça feront que vous aurez un bon café à la fin. La consommation d'énergie, j'en sais rien. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais la regarder la machine. Hein. Elle va continuer à me faire de bons cafés. En tout cas, elle fera en tout cas mon bonheur pendant 5 ans au minimum, parce qu'elle est garantie 5 ans. Voilà. Sur ce, bonne dégustation. Si vous avez des questions, si on peut échanger, pas de souci. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse sur certains trucs. Si vous les avez, ça m'arrange. À bientôt peut-être sur une autre vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Au revoir.